Sur Victoire Live, il est 14h35 et je suis avec Christelle. Ça va, Christelle? Oui. Ouais, je me suis mis à crier comme ça, je sais pas, j'ai cru que j'étais dans un stade. Hein. Alors, nous sommes dans l'émission Le Talent et on va parler c'est quoi le talent pour toi, Christelle? Oui, alors plus précisément, c'est que fais-tu de ton talent? Ah, que fais-tu de ton talent? C'est voilà, donc c'est tout un truc, tout un sujet qu'on va aborder ensemble et donc on va plutôt s'appuyer sur la parole aujourd'hui un petit peu quand même et on va aborder la parole des talents, la parabole des talents sur Matthieu 25, 14, 30. Mais avant ça, j'aimerais, on va pas tout de suite arriver en émission, c'est direct la parole de Dieu. Voilà, on va pas mettre un coup de Bible. Hein. Est-ce que tu as une petite chanson à nous chanter, David? Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous allons voir le Seigneur. Tiens, j'en ai une autre. Oui. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, sème le talent. Ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, aime le vent que tu... Non, c'est pas ça du tout. Si tu veux le louer, aime. Ton âme aussi ton âme aussi est celle de ton voisin. Mais si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Ah, wow. Et oui, la petite subtilité. Et on est en direct sur Victoire Live. Il est 14h37. Il n'y a pas de retard. Et on va lire la Bible en compagnie. La parabole des talents. Verset 25 à partir du 14. Non, chapitre 25, verset 14-30. Ta-ta-ta-ta. Bon, faut que je trouve une école de musique pour essayer de m'améliorer. Et donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rendre directement sur Twitter. Voilà, il suffit juste de taper Victoire Live et Twitter et il y a une équipe qui pourra bien sûr vous répondre. Voilà. Justement, pour vos questions, n'hésitez pas à dire si vous avez des talents déjà peut-être. N'hésitez pas à nous partager quels sont vos talents et qu'est-ce que vous en faites. Est-ce que vous pensez que vous les utilisez assez pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous pensez que vous les avez un peu mis de côté? Ou est-ce que vous êtes conscient aussi que vous ne les utilisez pas du tout? Et à ce compte-là, on va peut-être que cette émission vous fera du bien. Amen, amen. David, oui, dis-moi. Est-ce que tu veux du coup commencer Donc on va lire ensemble et pour pas que ça soit trop plan, on va essayer de mettre un peu de dynamisme. Donc, tu commences et puis on fait une petite lecture participative. Oui, bien sûr. Histoire que ça soit plus dynamique. Ok. L'histoire des 3 serviteurs. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage, il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or et à l'autre 200, à un troisième 100 et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent. Et il gagna encore 500 pièces d'argent. Pas mal, hein? Celui qui a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose. Et il gagne encore 200 pièces d'or. Pas mal. Mais celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre et il cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces d'or en disant « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'argent. Voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « Attends. Oui. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Le serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche et dit « Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or. Voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et dit « Maître, je le savais, tu es un homme dur. Tu récoltes et que tu n'as pas semé. Tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as ton argent. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux.
Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Aïe, 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 aïe. C'est pas très cool. Ouh là 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 là. Eh ben. Alors justement, David, Oui, dis-moi tout. si J'ai ça des ne te dérange frissons. pas, j'aimerais un peu que ce soit un échange entre nous par rapport Bien à ce sûr. texte. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu apprends dans ce texte? Qu'est-ce que si tu pourrais le résumer à nos auditeurs, à nos internautes qui nous regardent, qui voilà, ont eu peut-être des pensées pendant qu'on lisait qui étaient ailleurs. Des fois, on pense voilà, à ce qu'on va manger ce soir, ou des fois, on pense à autre chose, à ce qu'on a fait la journée, ou ce qu'il nous reste à faire. Si tu pourrais résumer ce texte à nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur dirais? Oui, bien sûr, il y a un replay. Non, je rigole. Alors, alors, c'est vrai qu'il y a 3 hommes, quand même, 3 situations différentes. Hein, et ils avaient tous, chacun avait une mission. Alors, imagine. Il y a toi, Ouais, il y a moi, ouais. et il y a... Et il y a le technicien. Voilà, et il y a le technicien qu'on voit technicien. pas. Il y a Ouais, le technicien qu'on voit pas. ouais. Donc, moi, je reçois une somme d'argent. Voilà. Oui. Toi, tu reçois une autre somme d'argent qui est inférieure à la mienne. Donc, moi, je reçois 500 pièces. Et Et toi? pourquoi? Et toi, Bah, attends, plutôt attends. que moi dis donc, voilà quoi. Moi, je reçois 500 pièces. Toi, t'en reçois 200? Non? Ben non, tu sais quoi, on va mettre la part pour les filles. On va dire, allez, la technicienne, 500 pièces d'argent, moi Ah ouais. 200. Ouais. Et toi, on va dire que t'es celui qui a caché son talent. Donc 100, quoi. Ouais. Ok? D'accord, ok. Ça marche. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'ils font du coup admettons, alors du coup, la technicienne, du coup, 500 pièces. Eh ben, en fait, elle a 500 pièces et elle a eu plus de 500 pièces quand même, non? Plus de 500? Plus de 500. Plus de 500. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle en a fait? Ce qu'elle a fait, c'est que elle a travaillé sur ces 500 pièces. Voilà. C'est qu'en fait, elle a obtenu plus de pièces pour moi. C'est ce que j'ai compris. Non, c'est pas ça? Ben si, tout Ouais. à fait. D'accord. Et toi? Et toi, t'as reçu 200 pièces? Moi, j'ai reçu 200 pièces. Ouais. Et qu'est-ce que t'as fait de ces 200 pièces? Et ben, j'ai travaillé aussi avec. D'accord. Ok. Et du coup, ben voilà, moi, j'ai planté, j'ai semé, j'ai fait ce que j'avais à faire avec ces pièces. D'accord. Ok. Disons que je les ai utilisées. Ouais. Je les ai mis à profit. Ouais. Bah moi, tu sais quoi, moi j'ai reçu 100 pièces, je me suis dit, bon, de toute façon, il va pas venir maintenant, donc j'ai le temps. Hein. Qui va Donc, pas venir maintenant? Mon maître, tu vois. Ah. Ouais. Donc je me suis dit, il y a le temps, tu vois. De toute façon, la vie, elle est longue, hein, la vie. Hein. Après, tu sais, le temps, c'est de l'argent. Ah, ah ouais, ça c'est. Donc j'ai préféré les garder, tu sais, les garder comme là, hein, tu vois. Tu Je les as garde. cachés? Ouais, si. Mais ça fait pas dire. Ouais, ouais. Et puis un jour, tu sais quoi? J'ai vu le maître. Et il m'a surpris. Dans mon sommeil, tu vois, il est arrivé comme ça. Je me suis dit, Ça, c'est pas dans le texte, dans ton son. ah, non. Et j'ai été surpris et alors le technicien, lui, c'est bon, pour lui, il n'y a pas de souci. Il a dit, le maître a été content. Même pour moi, d'ailleurs. Hein. Je Oui, m'en souviens, il m'a dit, bon et fidèle serviteur, ouais, entre dans la joie de ton maître. voilà. Et Mais pour moi, à toi, qu'est-ce qu'il a dit, du coup? pour moi, c'est pas bon du tout. Donc, c'est vrai que ça fait mal. Ça sentait un peu mauvais, Ah quoi. ouais, même pas bien du tout, quoi. Là, j'étais prêt à partir, tu vois. J'étais... Ouais, sans solution. Mais ce texte veut dire beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup. Alors, bon, David, on va être honnête, je t'ai pas mis le dernier rôle, on va dire, par plaisir. Ouais. Disons que, voilà, je sais que, voilà, tu as peut-être un petit témoignage à nous raconter, peut-être par rapport à ça. Oui, bien sûr. Déjà, est-ce que tu as des talents, David? Alors pour moi, on a tous des talents. Mais attends, on peut en avoir un ou plusieurs ou... Ça dépend. Ça dépend. Parce que moi, le talent, comment je vois le talent, chrétien comme non chrétien, on est tous dotés d'un talent. D'accord. Voilà. Tu as un exemple de talent, par exemple? Quels sont tes talents, David? Alors moi, alors là, Oui, alors, on rentre, bien sûr, on bien va sûr. en Alors là, je ouais. dois dévoiler les secrets, c'est ça? Secret, Ouais, premier d'accord. secret. Alors je fais du beatbox. Je sais pas si tu connais le beatbox. Sérieux? Ah ouais. Tu fais du beatbox? Ouais. Je Ok. fais- Bah vas-y, fais péter. Hein. D'accord. Alors. Yeah. Yeah. Et je peux chanter en même temps. Yeah. Voilà. Donc ça, c'est un talent. Ah, c'était bien. C'était bien. Bah, on aurait voulu que ça continue, quoi. Voilà, il faut juste acheter le CD. Alors, Alors c'est un talent, c'est un talent que Dieu m'a donné depuis que je suis tout petit. Et en plus, tu sais,
quand on a un talent, on ne le découvre pas au début. Tu le savais pas du coup? Je ne le savais pas du tout. Tu en doutais? Non, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai su que j'avais ce talent. On m'a plutôt dit, attends, mais ce que tu fais, c'est bien. Au fait, on m'a dit, c'est pas mal, c'est bien. Tu sais, on m'a encouragé. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, ça c'est bien, c'est pas mal, je vais continuer. Et tout d'un coup, tu as le Saint-Esprit qui te dit, c'est un talent. Ah ouais, d'accord. Donc, voilà. Et maintenant, donc, pour répondre un peu à ta question, voilà, qu'est-ce qu'on fait du talent que Dieu nous a donné? Parce que oui, c'est bien d'avoir un talent. C'est bien d'avoir plein de talents. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais du coup, toi, tu l'avais... Là, tu l'as... Si on parle d'aujourd'hui, donc ça veut dire que là, tu l'as plutôt mis au service de Dieu ou tu l'as plutôt caché ou... Est-ce qu'il est encore caché, là, ce talent-là? Ah oui, bon, c'est ça que tu veux savoir, ok. Ah oui, Bon, au début, je composais à la maison, voilà. J'étais chez moi, j'étais chez les parents. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis ce talent de côté, dans un tiroir, tu vois. Aïe, c'est pas bien. Ouais. Surtout que le tiroir, je l'ai fermé à clé. Ah, carrément, double tour ou... Ouais, je pense double tour. Et il y a quelqu'un qui est passé par là, c'est l'ennemi, il a perdu la clé. T'es pas sérieux? Ah ouais. Donc, en fait, c'est pour te dire que, là, le tiroir, pour l'ouvrir, c'est compliqué. Mais ce qui se passe, c'est que il y a quelques jours, voilà. Donc, le Saint-Esprit m'a rappelé à l'ordre. Ah oui, parce qu'en fait, on se fait aussi rappeler à l'ordre. Tu sais qu'on sera jugé sur les talents. Ah oui, carrément. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est pas juste sur ce qu'on fait. Bah oui, parce que si Dieu te demande de l'utiliser, je sais pas, de sortir un CD, effectivement, si tu le sors pas, effectivement... c'est ça, et ça va être compliqué. Ça va très, très, très loin, parce que le talent, c'est peut-être une âme qui va être sauvée, ou même deux, ou même trois. Ah, tu penses qu'on peut être sauvé à travers le beatbox? Ah oui, pour moi. Ouais. Ah ouais. Ouais. Chouette. Parce que moi, je me suis dit, bon, peut-être que mon frère ou ma sœur qui ne croit pas en Christ, bon, peut-être qu'il ne peut pas partir à l'église. Alors je me dis, si je pars chez lui et je fais du... Il va dire, wow, le son, où est-ce que je peux le trouver? Attends, t'en fais pas. Tu vas sur une plateforme ou même tu écoutes une radio. Et en fait, il arrive, tu vois. Il arrive sur la radio et il se dit, waouh! Et il découvre plein de musique. Et là, le Saint-Esprit peut lui parler. Waouh, c'est fort. Effectivement, faut pas que tu le caches, le talent. Non. Mais là, j'ai retrouvé la clé. Ouais. Donc, j'ai retrouvé la clé. Quelle bonne nouvelle! Oui. Et en plus, ce qui est beau, c'est que dans ce talent que j'avais laissé, j'ai découvert encore plein de choses. C'est-à-dire qu'on a tous des tiroirs, tu sais, dans nos chambres. Tu sais, les tiroirs qu'on n'ose pas, des fois, ouvrir. Voilà. Et peut-être que toi, qui nous écoutes cet après-midi, tu te dis, bon, moi, j'ai pas de talent. Peut-être que mon talent, il sert à rien. Mais non, ton talent, il sert. Tu sais pourquoi? Parce que si tu as un talent, c'est déjà une bénédiction. C'est beau, non? Et il y a un moment, tu sais, tu as le diplôme et tu as le talent. Et les deux, quand ils se croisent, le talent dépasse le diplôme. Ça va loin, hein? Dis donc! Ah, attends. Waouh! Ah oui. C'est fort ce que tu dis. Hein? Ah, c'est fort. Tu sais, je vais juste, Christelle, si tu le permets, te raconter une toute petite histoire. Ah, une petite. Voilà. J'en ai pour 2 heures. Non, je rigole. J'en ai pour 2-3 minutes. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur... Non, 30 secondes, s'il te plaît. 30 secondes, ouais. C'est l'histoire d'un monsieur, et on ne me coupe pas. C'est l'histoire d'un monsieur, tu vois, il part au travail. Et lorsqu'il arrive, il dit bonjour à tout le monde. Et il s'approche de son directeur, et son directeur lui dit, comment vas-tu? Il dit, moi ça va très bien, et toi? Son directeur, il dit, ça va, mais on a un petit souci. Et il lui dit, lequel? Ce qui se passe, c'est que la semaine prochaine, je n'ai pas de boulot à te donner. Après, il dit, mais de toute façon, si tu n'as pas de boulot, moi je suis payé. Hein. C'est vrai, il a raison. Moi, je suis payé, donc ça ne le regarde pas. Il dit, oui, mais le problème, c'est que ça risque de s'étendre pour plusieurs semaines. Il lui dit, de toute façon, j'ai signé un CDI, donc il n'y a pas de problème. Hein. Et il dit, si, il y a un problème, parce que s'il n'y a pas de boulot, tu risques de partir. Après, il dit, de partir où? Je risque de te licencier, ou je risque... Il dit, non, moi j'ai signé un CDI, non, moi, de toute façon... Et le directeur lui montre le contrat qu'il avait signé, tu sais, il y a 3-4. Et dans les conditions, il y avait marqué comme quoi, si il n'y a pas de boulot pendant 2-3 semaines, il est mis en chômage technique. Et si au bout de
2 ou 4 semaines, il n'y a pas de boulot, eh ben, au revoir. Et il a commencé à avoir peur. Tu sais, il s'est dit, mais non, c'est pas possible. Il a dit, franchement, qu'est-ce que je vais faire? Il est rentré à la maison, il s'est précipité, tu sais, il a couru et tout. Et il arrive à la maison, il annonce la nouvelle. Donc, ils étaient en train de manger, donc il est 20h. Et tout le monde fait un tour de table. Donc, il y a le petit qui dit, qui raconte sa journée. Bah, moi, j'ai passé une très bonne journée, franchement, la maîtresse, elle était gentille et tout. Et ensuite, eh ben, tout le monde parle. Et la petite dit, bah moi, pour mon premier jour d'école, c'était bien, franchement, c'était super. J'ai découvert d'autres amis. Et ensuite, c'était donc le tour de sa femme. Bah moi, ça a été, donc j'ai un nouveau poste et tout. Et ensuite, donc, il était comme ça, tu sais, il se disait, bah moi, qu'est-ce que je veux dire? Et tout le monde le regarde, dit, et toi, papa? Il dit, ben moi, je suis viré. Hein? Viré? Comment ça, viré? Et sa femme dit, mais t'as signé un CDI? Non, tu peux pas. Et après, le mari, il dit, ah ben si, je suis viré. Il a commencé à pleurer et tout. Et ensuite, eh ben, le soir, ils ont commencé à prier. Ils ont dit, Seigneur, non, 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 tu peux pas faire ça, non. Le lendemain, il va au travail et il voit tout le monde n'est pas bien. Tout le monde. Et il s'approche de son collègue, il dit, mais qu'est-ce que tu as? Et son collègue lui dit, je vais me faire virer aussi. Tu vois? Et il s'approche de l'autre collègue, qu'est-ce qu'il y a? Il veut me faire virer, je sais pas où est-ce que je vais partir, tu sais. Il dit, mais c'est pas possible, tout le monde va se faire virer. Donc il va voir le directeur, il toque et il dit, oui, entrez. Et il dit, mais comment ça se fait? Mais tout le monde va se faire virer. Bah, il dit, bah, j'ai plus de travail, je sais pas quoi faire, j'ai plus de travail. Est-ce que toi, tu as une idée? Et ensuite, tout d'un coup, il se dit, attends. C'est quoi le problème? Pourquoi tu ne peux plus nous donner du travail? Et il a commencé à dire, ben voilà, donc j'ai perdu tel client, j'ai perdu un gros client, j'ai perdu ça. Il a commencé au fait à lui montrer les problèmes. Et ensuite, le monsieur, il s'est dit, mais attends, pour quelle raison tu as perdu ce client? Et ensuite, il a commencé à expliquer. Il a dit, ben, j'étais pas efficace dans la technique, il y a beaucoup de choses que j'ai ratées. Et ensuite, il s'est dit, attends, je vais te donner un coup de main. C'était pas son rôle. Je vais te donner un coup de main. Donc, il a commencé à rappeler toutes ces personnes-là, hein, mais avant de rappeler, il a commencé à prier. Et ensuite, eh ben, ces personnes ont commencé à répondre en lui disant, en lui expliquant, en fait, eh ben, comment son chef avait mal géré les choses, quoi, et qu'il y avait la concurrence. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Ce monsieur est parti voir toutes les entreprises. Il a pris son temps, un samedi et un dimanche, tu te rends compte? Et lorsqu'il est arrivé, il a dit, non, en fait, on va faire ça. En fait, moi, je vous propose ça. Et ils ont dit, mais vous êtes qui, vous? J'ai dit, bon, de toute façon, je suis un employeur. Mais ils ont dit, mais c'est pas vous qui devez faire ça, c'est votre chef. Mais il a dit, non, de toute façon, on travaille ensemble. On travaille ensemble et j'ai besoin en fait, de sauver tout le monde, quoi. Et ils ont dit, non, laissez tomber, monsieur. Et 2 jours plus tard, ils ont rappelé ce monsieur, ils lui ont dit, mais attends, tu nous as fait un plan qui est très intéressant. Un plan, franchement, c'est waouh. Donc, tous les directeurs ont appelé le directeur de la société. Il a vu encore l'appel de Jean, il s'est dit, oh là, il va encore m'engueuler. Et il y a Jean qui répond, franchement, on accepte la proposition. Et il dit, mais quelle proposition? Ben non, franchement, un de vos collègues, mais c'est incroyable ce qu'il fait. Il a une façon de parler, j'ai l'impression qu'il a un talent énorme quand même. Il faut quand même le mettre en valeur. C'est quelqu'un de bien. Il a sauvé votre entreprise. Et le deuxième, et le troisième appel. Le directeur se dit, waouh. Un soir, il va voir le monsieur, il toque. 20h. Et la fille dit, mais maman, c'est qui sonne à cette heure-ci? Donc le père, il se lève et il ouvre, il voit le directeur. Et le directeur dit, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Il dit oui. Il dit, waouh, je ne savais pas qu'un talent pouvait aller aussi loin. Voilà, c'était la petite histoire. C'est beau, non? Qu'est-ce que tu en penses? Waouh, j'en suis sans mots. Sans mots. C'est le talent, quoi, c'est le talent. C'est le talent. Donc ça montre comme quoi, en fait, le talent, il ne faut pas le prendre à la légère. Pardon, je t'ai coupé. Hein. Ouais. Non, mais ce que je pensais, c'est que du coup, la personne, est-ce qu'on peut dire qu'elle n'était pas à sa place? Est-ce qu'on peut avoir du talent et ne pas être à sa place dans une entreprise et juste se tromper de métier? Alors pour moi, ça va plus loin parce que cette histoire, ça montre, bon, le monsieur, c'était pas son but, hein. Donc lui, il est juste, il est juste ouvrier, voilà.
Il n'est pas chef, c'est pas son entreprise, voilà. Mais ce qu'il a mis en avant, c'est le talent. Voilà. Et c'est ce qui a débloqué. Voilà. C'est ce qui a changé beaucoup de choses. En plus, ce monsieur-là, faut savoir qu'il a prié. Quand on regarde quand même la configuration, il a regardé la tristesse de chacun. Il est quand même parti voir son directeur, prendre les informations, savoir pourquoi ça va pas. Et ça, il a mis quand même en sujet de prière. Voilà. C'est qu'il a commencé à prier. Voilà. Et à partir de là, donc, il est quand même parti voir donc les clients. Les clients lui ont dit ben non, c'est pas votre rôle, mais lui au fait il a tout pris pour lui, voilà. Et il a été jugé parce qu'au fait il a fait quelque chose de bien, de propre et de précis, voilà. Et moi c'est ce que je me dis, le talent c'est tellement fort, tu sais. Et le directeur qui revient, tu te rends compte Christelle, qui vient un soir et qui toque, voilà, et qui rentre à la maison, qui lui dit merci et qui, au final, qui dit cette petite phrase, je ne pensais pas qu'un talent pouvait aller aussi loin. Voilà. C'est-à-dire que, en résumé, moi j'ai compris beaucoup de choses qu'il faut jamais juger, tu sais, jamais. Qui dit que la personne qui passe le balai, ça se peut qu'en fait elle connaît beaucoup plus de choses et c'est peut-être elle qui a la solution au problème. Qui dit que celui qui peut-être qui est toujours sur son ordinateur, qui parle pas, qui est peut-être mal payé, qui est même pas le SMIC, mais qui dit que c'est pas lui qui a la solution pour que le pays puisse changer. Voilà. Et nous, au fait, le talent, il a été donné à tout le monde. Voilà. Tout le monde. Dieu l'a donné à tout le monde. Après, on verra dans une autre émission tout ce qui est don, le don spirituel. On rentrera vraiment plus dans les détails parce qu'il y a quand même une différence entre don un don et un talent. Voilà. Mais pour moi, bien sûr que le talent a été donné à tout le monde parce qu'un non-chrétien a aussi un talent. C'est vrai. Il y en a, ils savent jouer. On est humain. Hein, Voilà. Il y en a, en fait, ils savent très bien jouer au foot. Voilà. Il y en a qui savent marquer. C'est aussi un talent. Voilà. Il y en a, sans partir dans une école de musique, ils font du piano. C'est aussi un talent. Voilà. Il y en a qui font du beatbox, qui laissent ça dans un tiroir. C'est aussi du talent. Tu vois. Non, c'est pour ça que c'est très important. Et moi, vraiment, je t'encourage. Et surtout, si tu as plein de talents, c'est super. C'est vraiment une bénédiction. Voilà. Tes talents, tu ne dois pas les mettre de côté. Tu dois franchement avancer et d'aller de plus en plus loin. Waouh. Mais j'ai une question, David, parce que quand tu faisais le beatbox, si tu as mis ça de côté pendant plusieurs années, est-ce que ça te retitillait des fois de temps en temps à te dire quand même ça me manque, je me remets très bien au beatbox. Est-ce que tu as eu ces phrases-là? Oui, bien sûr. Et c'est ça en fait je voulais vous dire, par exemple, si vous pensez que vous n'avez pas de talent, mais si vous avez toujours une pensée, j'aime bien composer, j'aimerais bien écrire un livre, mais moi j'aimerais bien chanter. Puis quand vous voyez quelqu'un à la télé, je sais pas, moi ça m'arrivait dans les comédies musicales quand j'étais plus jeune, dès que je voyais, je sais pas, une comédie musicale, j'étais fine folle, quoi. Après, dans la salle de bain, je reproduisais les chorés, ou j'essayais de m'inventer quelque chose pour essayer d'être comme si j'étais dans une comédie musicale. Et plus tard, ça m'arrivait. Mais s'il n'y aurait pas eu tout ce travail avant et tout ce truc de me dire, il y avait quelque chose dans mon cœur qui était fort pour ça. Et je me dis, voilà, quand il y a quelque chose qui est très fort dans votre cœur, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à creuser derrière et à pas enterrer. Ne faites pas comme le dernier qui a enterré son talent, mais plutôt aller rechercher en fait ce talent que vous avez essayé de creuser ou que vous essayez d'enfouir parce que vous vous dites, mais non, c'est pas pour moi, je suis pas capable. Voilà, pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, je suis à la radio avec vous et en fait, il y a 3 semaines en arrière, ça fait 3 semaines que je suis là, et je me serais dit, mais est-ce que moi, finalement, est-ce que je suis capable de faire ça aujourd'hui? Je suis devant vous et je me dis, on m'a déjà dit, tu as quelque chose pour la radio, tu as quelque chose à développer là-dedans. Mais moi, je leur ai dit, mais arrêtez, ok, peut-être, mais en fait, j'en savais rien. Mais je crois qu'aujourd'hui, là où je suis, Dieu va utiliser ce talent pour le faire grandir. Ouais. Mais en fait, des fois, il faut juste faire ce pas de dire, ok, bon, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça. C'est vrai que j'aime bien la radio, peut-être, essayons. Et puis après, qui ne tente rien à rien. Donc voilà, si vous êtes dans un boulot peut-être qui vous plaît, que vraiment ou peut-être qui vous plaît pas, ou j'en sais rien, mais que vous sentez que vous avez quelque chose qui brûle, quoi, qui est là et que vous avez envie de développer, c'est sûrement pas par hasard. Et essayez de creuser sur ça, quoi, pour voir vraiment c'est quoi votre talent et pour vous épanouir aussi dedans. Voilà. Super. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, David? Je pense que tu as tout dit, non? Est-ce que tu voulais peut-être déterrer ce talent aujourd'hui et nous faire un petit morceau de beatbox? Parce que moi, j'aime bien.
Et bien voilà, cher auditeur, je pense que c'était pas mal. Merci David pour ce beatbox. De rien, de rien. Et merci de nous avoir partagé aussi ton cœur et cette petite histoire qui était assez parlante. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des réactions de nous les donner sur Facebook, sur Twitter, ou même voilà de nous les partager en tout cas. Et ce sera avec plaisir qu'on se retrouvera juste après parce qu'on a vu que la prière était forte. Et justement, on a un temps de prière à côté, juste dans quelques minutes. Donc restez avec nous et à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci, à tout de suite.